Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai trois vérités à vous dire et je vais vous parler de moi et de mon parcours pour vous dévoiler ces trois vérités. Attention, ça ne parle que de moi. Si vous vous retrouvez dans mon parcours, bienvenue dans mon univers. J'ai des choses à vous proposer, restez jusqu'à la fin. J'ai trois vérités à vous dire qui a été difficile à entendre pour ma part. Les hommes que j'ai eus dans ma vie, aucun ne m'a aimé. Aucun ne m'a aimé. Mon ex-mari a aimé ma force de caractère, ma joie de vivre, mon empathie, et il s'en est servi pour s'amuser à me détruire. Pas de bol, je suis encore là, je suis debout, et encore plus indestructible qu'il y a 20 ans. Ensuite, il a eu mon ange gardien. Il y a eu une attirance physique, pas d'engagement, il m'a pas aimé. Un autre qui m'a profondément respecté. Euh, et peut-être que le respect est une forme d'amour, je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, waouh, je me suis vraiment sentie respectée. Donc, mais quoi qu'il en soit, il m'a pas choisi, il m'a pas aimé. Il a aimé voilà, mon attirance, mon corps. Il a aimé mon corps, voilà, tout simplement. Euh, un autre qui a aimé la façon dont je l'ai accueilli, sans jugement, mais il m'a pas aimé, et puis il m'a ghosté. Un autre a aimé ma facilité à dire oui, et mon corps, évidemment, encore, parce que, évidemment, quand on est une femme, le seul moyen de se faire aimer, c'est de donner son corps, alors que c'est pas vrai. Un autre qui a aimé des choses chez moi, mais il ne m'a pas aimé non plus. Ensuite, il y a eu celui que je voulais moi aimer pour la vie, mais lui, il m'a pas aimé non plus. Il a aimé que je l'aime. Il a aimé que je le mette en lumière, mais il m'a pas aimé. Et le dernier, il m'a pas aimé non plus. Il s'est amusé avec moi. Il a aimé mon corps et l'attirance physique. Il a aimé mes idéaux. Il a joué avec moi. Chacun a aimé ce que je lui apportais. Chacun a aimé quelque chose de moi, mais aucun ne m'a aimé véritablement pour qui je suis. Aucun n'a voulu s'investir et s'engager à mes côtés, durablement, émotionnellement. Et c'est le premier constat amer que j'ai fait. Et toutes ces relations m'ont fait perdre confiance en moi, m'ont fait perdre ma valeur et ont éteint mon estime personnelle. Aujourd'hui, depuis 5 ans, je m'efforce à reprendre confiance en moi, en l'homme, en la vie, en mon discernement. Et je pense que la confiance, c'est OK. Moi, je sais discerner, je sais, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi en tout cas. En l'autre, je ne sais pas, mais j'ai confiance en moi. Euh, Et à redorer mon estime personnelle. Et ça pétard, ça c'est un peu compliqué. C'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire, c'est de redorer son estime personnelle, de la regonfler, de la glorifier, de la mettre en lumière, etc. Tous ces hommes m'ont permis, en ne s'engageant pas avec moi, en ne m'aimant pas réellement pour qui je suis, de me rediriger petit à petit vers moi-même et en moi-même. Et à la force des choses, je suis arrivée en moi-même à devenir ma propre source d'amour, de satisfaction, et à m'aimer moi pour qui je suis. Le deuxième constat, attention, vous n'êtes pas prêts. Si ces hommes ne m'ont pas aimé, c'est parce que aussi moi-même, je ne m'aimais pas. Moi, j'aimais trop et démesurément parce que je voulais être aimée en retour. Je peux donc dire aussi que je ne les ai pas aimés, ces hommes. J'ai aimé les aimer. Ah ouais, ça, j'ai aimé les aimer, ça c'est sûr. J'ai aimé les aimer pour avoir un retour. Bon, c'est pas très glorieux cette histoire, mais je ne montrais pas ma véritable personnalité parce que j'avais peur de ma puissance, peur de ma profondeur, peur d'être moi-même, car j'avais peur d'être abandonnée, trahie, rejetée, peur de donner ma confiance. Et j'ai tenté d'enlever des couches et de m'accepter telle que je suis, ma force de frappe, accepter que je ne suis pas toujours douce, accepter d'être rejetée, abandonnée et de ne pas m'abandonner moi-même. Même si j'attire encore des gens qui ne veulent pas s'engager, je sais aujourd'hui dire non car j'ai confiance en mes capacités à dire non et à me respecter dans mes valeurs. Le troisième constat, le troisième constat, il est dingue. Si je n'avais pas été dépendante affective, je n'aurais choisi aucun d'entre eux et je n'aurais voulu aimer aucun d'entre eux. Waouh! Et je me rends compte qu'en fait, j'ai vécu toute ma vie amoureuse, sentimentale, dans l'illusion, à la recherche d'un idéal, à la recherche d'un amour qu'on ne pouvait pas me donner puisque je ne l'avais pas connecté à moi-même. Est-ce que j'ai raté ma vie? Bon, on va dire que non, parce que toutes ces relations et toutes ces épreuves m'ont permis aujourd'hui d'arriver là, à 41 ans, à m'aimer, à me respecter, à savoir, à connaître mes valeurs, à savoir dire non, euh, à tester, à expérimenter des choses aussi. Je sais que les 40 prochaines années ne seront pas les mêmes.
C'est le chemin que je vais prendre pour arriver à moi-même, parce que les relations sont de vastes miroirs de qui nous sommes. Et c'est en étant en relation que nous guérissons nos blessures, à condition de les voir et de vouloir les guérir. Parce que c'est trop facile d'être célibataire. Ce sont les relations qui nous permettent de guérir. Évidemment, il faut voir les boutons sur lesquels ça appuie et les transformer pour que ça ne fasse plus mal. Aucun homme ne m'a aimé parce que je ne me suis pas aimé moi pleinement. Ma mission aujourd'hui, et si vous vous reconnaissez dans mon parcours, ma spécialité, c'est justement de savoir décoder à la loupe ce qui se joue en douce dans une relation. J'ai ce truc en moi qui permet de capter direct les signaux que personne ne voit et de débusquer les mécanismes de langage que l'on préfère ignorer. Là où certains voient juste une énième dispute ou une rupture de plus, moi je vois comment l'emprise s'installe et d'où vient la blessure qui tourne en boucle. Il n'y a pas toujours que de l'emprise, mais l'emprise est quand même là présente. Ma force, c'est de poser des mots clairs sur ce qui est embrouillé chez vous pour transformer ce qui vous fait mal dans vos relations en une véritable puissance. En gros, je vous aide à y voir plus clair pour reprendre vos commandes. Et si vous êtes prête à sortir de l'emprise et à retrouver votre propre souveraineté, à retrouver votre propre pouvoir personnel, je suis là pour vous accompagner. J'ai créé un atelier qui s'appelle Apprivoiser la dépendance affective. Si vous vous retrouvez dans mon parcours, je vous invite à aller faire un tour dans l'explicatif, dans la description de cet atelier. Et puis, si ça vous appelle, investissez en vous, investissez sur vous, investissez pour les prochaines relations et n'ayez pas peur d'aimer, même si ça paraît faux, même si on se rend compte au final que c'était qu'une illusion. N'ayez pas peur d'aimer, parce que c'est comme ça qu'on guérit. Voilà. J'espère que ces 3 vérités auront pu vous permettre de comprendre des choses chez vous et que ouais, la lumière fait pas trop mal, mais bon, il y a un moment donné, faut arrêter de vivre dans des illusions. Faut arrêter de vivre dans les illusions. Donc on a un choix dans la vie, soit on continue de vivre dans l'illusion et on passe à côté de sa vie, soit on se met en mouvement et on vient à l'intérieur de soi, on vient décoder ce qui se passe, on vient faire la paix avec nos actions, avec nos comportements, avec notre façon d'aimer, qui n'est pas forcément juste. Qui l'est à un moment, mais qui n'est pas forcément juste sur le moment. Donc, aucun homme que j'ai eu dans ma vie ne m'a aimé, mais parce que moi-même, je ne m'aimais pas.